coup, c'est moi qui vous invite. Hello! Hello, Salut hello les Alexandra, filles. salut Sandrine de la belle escapade, les filles. Je suis très Bonjour. contente qu'on se retrouve. Sandrine, raconte-nous, c'est quoi la belle escapade? Alors, La Belle Escapade, c'est un projet qui est né d'une belle histoire d'amitié et une histoire d'amour, on va dire aussi, une Aussi. histoire de couple, une histoire d'amitié qui s'est qui s'est créée il y a très très longtemps, hein, il y a Ouais, quelques années maintenant, d'accord. Ouais, en 2010, 2011, ouais, avec Lydie. ouais. Et puis, c'est l'histoire aussi d'un appel de l'âme, hein, de se retrouver tous ensemble et de former un projet. Et autour de ce projet, bah, des voyages initiatiques C'est ça. que mon mari, Jérôme, donc, avait envie de réaliser, mais il n'osait pas et on ne savait pas trop comment. Et puis, j'en ai parlé à mon amie Lydie en lui disant, voilà, mon mari aimerait bien proposer des voyages initiatiques. Il aimerait bien conduire des gens sur des lieux sacrés, insolites, pour leur faire vivre une expérience un petit peu incroyable et les sortir aussi un petit peu de leur zone de confort. Mais c'était vraiment, nous, on l'avait aussi comme, au début, comme une mission, vraiment. Et puis, j'ai dit, bah, il sait pas trop comment faire. Et puis, Lydie, elle me dit, bah, écoute, on va lui lancer un pari. J'ai trop envie d'emmener un groupe à Glastonbury et je vais lui demander. Et, euh, et c'est pendant des e-days. J'avais un peu Les peur idées, ce que qu'il ait peur de conduire à gauche. C'était mon truc de tout à que je... Et en fait, juste, c'est bizarre parce que moi, je me disais quand même conduire non seulement un minibus ou un bus, enfin un gros truc, tu vois, et en plus à gauche, moi perso, c'était pour ça que j'avais pas encore mis en place cette vision, parce que comme Alexandra, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est retrouvés là-dessus. Alexandra aussi, elle avait la même vision. On l'a eu en même temps, donc c'est vraiment c'est des élans qui nous traversent en fait. Et ce qui était génial, c'est que du coup, Alexandra, tu as fait partie du premier charter vers Glastonbury, puisque tu étais dans ce mood, oh non, mais carrément, moi aussi, je veux trouver un chauffeur et tout, parce que j'ai des voyages initiatiques à proposer. Et clac, premier trip à Glastonbury, et parce que Jérôme n'a pas eu peur de conduire à gauche son gros bolide. Mais oui, tellement oui, en fait. Et c'est vrai que nous, on revenait, enfin moi, je revenais d'Angleterre en plus, et on s'était dit avec l'amie avec laquelle j'étais, ah mais ce serait tellement bien d'avoir un chauffeur qui puisse nous emmener. Et là, on revient, on va chez Lydie genre une semaine après, et là, elle nous dit, bah j'ai un projet, j'ai des amis qui ont enfin qui veulent louer un van pour partir en Angleterre et tout, et du coup, bah lui, il est chauffeur de bus, donc waouh. Et là, tu te dis, bah ouais, l'appel, il était là. En fait, on ne savait pas encore, Dingue, c'est dingue. mais l'appel était là carrément. Et puis vraiment, on peut parler d'appel parce que quand on a traversé la Manche, donc sur le car ferry, on s'est retrouvé le petit groupe, on était 8 en tout. Et chacun, toi, tu nous avais apporté un super jeu de cartes, un oracle de Marie-Madeleine. Ouais. Et sur 9 tirages, parce qu'on a fait 8 tirages, chacun a fait son tirage, plus il y en a eu un pour le groupe, et bien sur 9, c'est 4 ou 5 fois que l'appel est sorti, ouais. the Ouais. calling. Donc on était vraiment, là c'est vraiment la résonance de ce premier voyage. Et donc clairement, il devait avoir des suites. Alors Sandrine, c'était quoi les suites? Alors après, au de Glastonbury, c'est vrai qu'on a eu on a eu l'appel de faire ce voyage et on s'est dit avec mon mari, ouais, parce que bon, vous êtes quand même tous partis, vous êtes venus avec nous on va dire pratiquement sans savoir vraiment ce qu'on allait vous proposer. Et nous d'ailleurs, pas vraiment non plus. On a fait confiance à Didi, on s'est dit, bon, on part avec elle, on part à l'aventure, mais on se connaissait pas du tout. On s'était juste vus aux E-Days, mais les autres personnes, ils sont venus vraiment, bah, ça a été l'appel, le cœur grand ouvert. Et puis après, donc ça c'était en juillet 2023 et en octobre, Théo aussi, on avait tous envie d'aller dans le sud. Ouais. Et je sentais encore mon mari encore un peu réticent en disant, je sais pas, est-ce que je vais le faire? Et puis moi, je dis non, mais c'est bon, il dit, allez, on y va, on va faire le voyage dans le sud. Et puis j'ai à mon mari, j'ai dit, t'as même pas un mois, tu nous trouves un véhicule et puis là, on se lance encore. Et puis donc, ça a été le voyage en octobre. Du coup, tout a été ficelé en un mois Moi. et c'était au pays Qatar, un sacré voyage de 10 jours, hein. 10 jours, voilà. Ouais, carrément. Confirmation que bah, on voulait faire ça. Ouais.
Et puis, et sous ce mode-là aussi, voyage initiatique, oui, il y en a d'autres, hein, qui le font, ils le font très bien, il y a pas de souci. Mais aussi, c'était donner la possibilité aux gens d'avoir un lâcher-prise total parce qu'il y a le transport. C'est-à-dire qu'on part avec un véhicule dans un lieu, dans une ville, dans un pays, avec plus ou moins une thématique, mais on laisse carrément l'imprévu, les rencontres, voilà, on laisse l'imprévu et l'invisible et le visible agir, et on se laisse guider. C'est ça aussi la force de nos voyages, c'est qu'il y a un pré-programme, oui, mais en même temps, tout est possible. Ouais. Et pour ce faire, on avait besoin aussi d'une collaboratrice, deux collaborateurs et de collaboratrices, donc Lydie, qui est venue plusieurs fois avec nous, et puis donc Alexandra, qui se greffe maintenant vraiment collaboratrice lors de tous nos voyages en guide énergéticienne, parce que voilà, c'est pas le tout de proposer des voyages initiatiques sur des lieux hyper vibratoires. On en a vu, hein, il y a des choses extraordinaires qui se passent, et après, il faut avoir un accompagnement. C'est pas le tout, après, c'est très important. Donc, aussi cette proposition d'emmener les gens et d'avoir cet accompagnement avec la belle Alexandre. Et Alexandra Merci Sandrine. C'est une histoire d'amitié aussi, hein, une grande histoire d'amitié. et Et oui, des retrouvailles d'âme, notre, la belle escapade, c'est ça, hein. ben complètement, complètement. Et c'est vrai que ça vibre haut dans le van à chaque fois. Les gens ne se connaissent pas, donc on a fait 2 voyages avec un peu le même groupe, mais même pas, hein. Il y avait du monde en plus ou du monde en moins. Oui. Et vous, ensuite, vous êtes envolé à nouveau vers l'Angleterre. Il y a eu d'autres voyages. Et à chaque fois, c'est des évidences, en fait, les retrouvailles d'âme qui ont lieu dans ce petit espace. Parce qu'en plus, quand je dis espace, c'est pas la marque de la voiture, parce que c'est un van de Un 9. Vito Mercedes. C'est un, comment ça s'appelle? Un Vito, c'est un Vito Mercedes. Mercedes. Pas Donc, Mercedes, mais un Vito. Vito, d'accord. Bah, en tout cas, c'est un vrai. Je sais pas, il y a une superbe énergie cette petite bulle. Et puis, ça nous emmène en toute confiance, déjà dans la relation les uns avec les autres, puis après, la relation avec l'invisible. Et effectivement, il se passe des choses notables et c'est vrai que c'est génial aussi cet accompagnement qui peut être qui est offert en Pâques, on va dire, de la présence d'Alexandra. Voilà, moi on a chacun notre façon d'accompagner et c'est toujours par l'énergie de l'amour de toute façon qui se décline sous différentes formes selon l'accompagnateur. Je sais que Théo un jour fera aussi des voyages avec vous, Oui. super. Oui. À chaque fois, En on a tout été cas, accompagné finalement par des grandes lumières et dans ce van restent les énergies tout le c'est temps. ça. D'ailleurs, à chaque fois, on dit oui, il y a Théo qui est là, il y a Lydie, il y a Mhm. Nadine, parce que le groupe de base est toujours un peu formé et se greffe à chaque fois d'autres personnes. C'est ça Ouais, qui est extraordinaire. Et on retrouve tout le temps, et nous, on sait, ce qu'on prend le véhicule tous les jours. C'est notre véhicule aussi personnel. Et à chaque fois qu'on monte, on vous dit bonjour. Mais vraiment, on vous dit bonjour parce qu'on vous sent là. Et c'est ouais, vrai, hein, et les clients qui sont en VTC et qui vont dans le van, tout de suite, ils le disent, on monte et on se sent bien. ah ouais, On sent quelque chose parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment de l'amour qui a été déposé dans, c'est ça. dans, dans ce van, hein. C'est plus qu'un véhicule, hein. De toute façon, Oui, c'est une entité à lui tout seul, le van, hein. tout seul. Donc, Mais c'est vrai qu'il fait partie intégrante du voyage et il permet de créer en fait le premier lien entre les personnes qui ne se connaissent pas. Et c'est lui qui apporte ça clairement. Et aussi l'énergie de Jérôme parce que clairement c'est son van. Enfin là, voilà. Et c'est lui qui apporte cette douceur et cette. Enfin, c'est pas forcément conscientisé, mais il apporte quelque chose dans le van. Et c'est aussi pour ça que les gens qui l'accompagnent autrement se sentent bien aussi. En fait, il y a vraiment tout un package entre le van, les personnes qui sont là, le groupe. Et puis le chauffeur, en fait, parce que il fait partie intégrante du groupe et il amène voilà, une cohésion que nous, voilà, on apporte aussi différemment. Mais il a vraiment cette présence-là, du coup, ouais, d'emmener les personnes avec bienveillance et avec amour. Et ça se ressent tout de suite. Et c'est ça aussi
qui crée cette énergie-là. En fait, vous faites partie, toi et Jérôme, intégrante du projet, en fait, et de ce van, en fait. Enfin, c'est celui de Jérôme, et puis c'est le tien aussi. Et c'est ce que tu dis, c'est votre véhicule personnel. Donc, c'est aussi, vous mettez à disposition votre véhicule personnel pour transporter les gens. Et ça, c'est énorme, parce qu'en fait, c'est l'amour qui rayonne dedans, qui se transpose dans chaque groupe, en fait. Et de tous les voyages, bien sûr, qui sont faits. Effectivement, quand on part, on sait qu'on part effectivement avec un groupe composé dans la matière terrestre, mais dans les terres, on part avec tout, tout un tas de monde, de notre famille d'âmes Loin plus ou d'être tout moins seul. proches. On est loin d'être tout seul. C'est clair. Mm. Il y a combien de places dans le van, Sandrine Alors, il y a 9 places, mais on emmène 8 personnes. Enfin, on tourne 8 et on laisse la neuvième place pour l'invité mystère. Parce qu'il y en a toujours un? L'invité mystère, qui peut être visible ou invisible lors de nos voyages. Ok, Il y a excellent. toujours cette possibilité de se dire, bah, d'ailleurs, on l'a eu une année avec Sophie. Ouais, Tout à ouais. fait. Sophie est venue dans le sud. Tout à C'était notre invité mystère qui est resté 3 jours. Ouais. Ça donne la possibilité bah, à d'autres personnes qu'on rencontre sur place bah, de partager un bout du voyage avec nous. Du chemin, Et c'est ça, vrai. on aime bien aussi d'avoir cette possibilité. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est quoi les voyages prévus prochainement? Dites-nous. Alors déjà, on va peut-être Oui, parler de cette vas-y. collaboration avec les E-Days, parce que Ouais, je pense que c'est important. c'est le moment là, c'est le moment, c'est vrai. Ouais. Et là, En fait, l'idée est venue à Sandrine, Alexandra et moi de dire, bah, si vous venez d'un peu loin aux E-Days de cette année, euh, donc qui ont lieu les 24 et 25 mai, pour leur première partie en tout cas, je vous dévoilerai plus tard, bah, bientôt, hein, mais j'attends le holiday de demain, parce que je ne peux pas tout faire en même temps, mais je vais communiquer un peu mieux sur... Il y aura une deuxième édition bientôt, en 2025 en tout cas. Mais pour cette fois-là, de proposer en fait un voyage un peu au préalable pour les gens qui viendraient de loin, que ça vaille le coup un peu pour vous de visiter un peu la Normandie, quelques jours, les lieux sacrés certains lieux sacrés de Normandie, bien évidemment, pas tous forcément. Quoique, vous êtes assez actifs dans le truc. Et puis, vous avez toujours des plans. L'autre jour, Alexandra, tu m'as parlé d'un labyrinthe à Bayeux. Je ne connaissais absolument pas ce labyrinthe à Bayeux, quoi. Oui. Donc, toi, tu as le don de découvrir des lieux toujours plus incroyables les uns que les autres. Même, c'est toi la première qui m'a parlé, pourtant c'est connu, hein, mais je pense que il y a un dévoilement aussi de tout ça en ce moment. On Mm. prend conscience de la richesse du patrimoine commun, d'ailleurs, du bien commun. C'est incroyable parce qu'on a tous l'impression on est un peu chez nous quand on rentre dans une église Mm. avec une belle Vierge Marie ou une Vierge Noire. Enfin voilà. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que vous proposez combien de jours? Il y a 3 jours juste avant les E-Days. Donc les E-Days, c'est le week-end, samedi et dimanche. Et nous, on propose à partir du mercredi, en fait, 3 jours de voyage, donc qui peuvent être faits les trois ensemble, ou alors du coup les uns, enfin un seul individuellement. Ok, Donc on propose le mercredi d'aller à Pontmain. ok. Donc Pontmain, c'est un lieu d'apparition mariale du coup de la Vierge Marie en Ouais. 1871 et du coup avec une basilique qui est fantastique. En fait, elle est même pas descriptive parce que j'ai été pourtant dans beaucoup de lieux là maintenant et en fait celle-ci, elle a vraiment une résonance particulière et une énergie particulière quand on rentre dedans. Il se passe quelque chose de magique. Donc voilà, ça c'est le mercredi. Le jeudi, on propose le Mont-Saint-Michel. Ok. Du coup, on a construit un peu enfin, ces 3 jours-là, du coup, de façon consécutive et en même temps, ils peuvent être faits individuellement et tout sera parfait et juste. Parce que du coup, bah, le Mont Saint-Michel, c'est quand même Saint-Michel. Il est souvent, enfin, il est, pour ne pas dire tout le temps, avec la Vierge Marie. Et il y avait aussi un équilibre féminin-masculin, en fait, Ah, entre les énergies mariales, du coup, très paisibles de Pontmain et ensuite aller au Mont Saint-Michel avec ce phénomène d'ascension aussi, parce qu'on monte quand même un mont pour aller en haut c'est une basilique? Non, de cette abbaye, c'est une abbaye. abbaye, c'est une abbaye, Euh, effectivement. De cette Oui, abbaye au Mont Saint-Michel. Oui, vas-y. bien sûr, c'est l'abbaye. Ouais, Ouais. ouais.
Et voilà, et puis rencontrer Saint-Michel. Et puis il y a quand même aussi une Vierge Noire hein, dans la crypte du Mont Saint-Michel. Donc c'est quand même aussi. Puis c'est un lieu qui, je trouve, ancre beaucoup en fait. Enfin vraiment, ça ramène dans la terre tout en étant très connecté terre-ciel. Enfin ça réaligne et ça fait vraiment. Enfin ce lieu-là fait vraiment beaucoup de choses. Et surtout quand on y va en conscience, encore plus quand on y va en conscience, parce qu'il y a beau y avoir beaucoup beaucoup de monde. Il se passe toujours des choses magiques aussi là-bas. Et puis, bah, le vendredi, du coup, on propose aussi d'aller à Bayeux, le fameux Bayeux, avec la cathédrale et retourner donc enfin, et retrouver Marie. Et puis bah, ce fameux labyrinthe que nous on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui est aussi, enfin qui était préexistant dans la cathédrale en fait. Bien sûr, enfin, on vous expliquera tout ça pendant la visite, mais du coup moi j'ai découvert ça il y a quelques mois. J'ai découvert le labyrinthe il n'y a pas très longtemps et en fait, en allant dans la cathédrale, il y a des nouvelles portes qui se sont ouvertes parce que vraiment, du coup, il y avait des portes sur les côtés. Vous voyez, il y a des petites chapelles et c'était fermé. Et quand on y est retourné il y a 2 mois, je crois, avec une amie, je me suis dit, mais c'est bizarre, cet endroit-là, j'ai jamais vu ça non plus, ça non plus. Et en fait, ils ont vraiment ouvert toutes les petites chapelles. Et avant, il y en avait quasiment la moitié de fermées, en fait. Donc là, déjà, on redécouvre d'autres choses. Même l'énergie a changé, elle est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus belle, beaucoup plus paisible que ce que ça a pu être. Et là, je découvre du coup un visuel avec ce fameux labyrinthe et le plan de la cathédrale. Et là, je me dis, ah oui, en fait, le labyrinthe, à la base, il était dans la cathédrale quand même. Donc Hmm. ça, c'est croyable. Et donc, à chaque fois, il nous arrive des choses comme ça, comme à Pontmain, où on découvre des nouveaux lieux à chaque fois. Et moi, ça fait 5, 6 fois que j'y vais. Et à chaque fois, il y a une nouvelle découverte, quoi. On nous dit, ah mais non, mais vous n'avez pas vu ça. Et puis vous savez, il y a ça. Et Et c'est tous les ça. lieux où on va, c'est la même chose, quoi. Donc c'est vraiment croyable, comme si à chaque fois, on avait une nouvelle porte qui s'ouvrait en nous ou un nouveau... ouais, enfin, suivant le groupe aussi, je pense, du coup, des nouvelles mises à jour qu'on nous offrait, en fait, à chaque fois. Beau. Donc Bayeux le vendredi, Voilà, Michel le jeudi c'est ça. et Pontmain le mercredi. Génial. Donc Tout à voilà, fait. vous allez sur le site de labellescapade.com Comme. et vous pourrez découvrir parmi toutes les propositions que vous faites, cette belle proposition d'un d'un before e-days, Oui, le c'est ça. before. Vous avez pas prévu l'after non plus? Non, non, on aurait pu. Oui, vous n'auriez pu aussi. Un petit lisieux Alors, Ça chez dépend, vous. ça dépend, ma Hein, foi, s'il y a des personnes qui restent après le before, l'idée le de after. lundi, ouais, La on peut très bien, redescente. si on ouais, a la demande, on peut très bien le lundi proposer un petit quelque chose. Un tout petit à fait. lisieux, un petit lisieux le lundi. Ouais, c'est ça, bah, c'est tout Non, à fait c'est ça. tout à fait ce que je pensais. On Allez. est vraiment dans la même thématique, hein, Ouais, c'est Eh clair. oui. tout Et est possible. vous voyez que les choses se dessinent quand souvent quand on est quand on se voit, quand on se balade, même sur le coup, hein. Là, le Mont-Saint-Michel, il peut y avoir un détour sur la route parce que, je sais pas, l'un des participants, que ce soit le chauffeur ou les accompagnants ou les gens qui sont là, disent, tiens, j'ai entendu parler d'un truc et a priori, c'est juste avant le Mont-Saint-Michel. Ah bah tiens, on va voir. Mm, Parce que tout le monde est OK. Ça, c'est vraiment aussi cette spontanéité, moi, que j'adore dans ce mm. groupe et qui et qui génère un tout est possible vachement agréable, accessible et léger. Et voilà. Donc c'est bah, là, voilà, ça se dessine comme ça, le before et Et l'after. l'after, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais tout est possible, effectivement. Et ce que tu dis, c'est vrai parce que souvent, on est quand même bien guidé quand on y va et tout. Et on a des quelques infos. Alors, soit nous, soit les personnes qui sont avec nous, effectivement. Oui, Il y a des infos qui arrivent tout d'un coup. Tu dis, ah bah oui, non, mais vous savez pas, il y a ça. Et ça se joue effectivement comme ça, quoi. Comme complètement. Bayeux, on sait très bien qu'on va pas faire que Bayeux, quoi. On sait qu'il y Exactement. aura, bah, il y a l'apparition de Marie à Tilly-sur-Seul. Enfin, voilà, il y a d'autres lieux aussi Voilà, qui aux qui alentours. sont pas loin. Et puis dans une nature verdoyante, enfin Mm, normande, quoi. Donc c'est toujours sublime, hein. Ceux qui viennent ceux qui viendraient du sud, n'hésitez pas, parce que le nord, il y en a des choses, il y en a des richesses. ouais. Là, la ville de Caen, elle fête son millième anniversaire. Mais du coup, ça remet aussi en valeur Mm, tout le passé assez porteur et puis sacré aussi, quelque part. On c'est voit ça. le sacré que nous, dans les holidays et les e-days, bien sûr, bah, on essaye de refocuser là-dessus parce on sent que vibratoirement, bah, dans un quotidien connecté et conscient, c'est ce qui se passe, hein, c'est on va redonner au sacré du quotidien, c'est l'être de noblesse. Et ben, c'est vraiment,
c'est vraiment ce qui peut se passer lors d'un petit voyage comme ça aussi. Moi, j'ai adoré aller dans le sud avec vous Mm. et découvrir ces lieux incroyables. Et je me suis dit, mais en fait, c'est dans toute la France qu'il y a des lieux Ouais, incroyables comme ça. oui. Et on en Ah reparlait oui. d'ailleurs dans le dernier Holiday avec Dominique-Claire Germain. On reparlait de Marie, de sa présence aussi en France. Mm. Il y a eu énormément d'apparitions en France par rapport même au Oui. monde entier. Oui, tout à Évidemment, fait. il y a eu énormément d'apparitions en France. Mm. Donc, c'est vraiment un truc génial de pouvoir se dire, ben, on va sur les traces aussi, et on s'aperçoit vraiment qu'on rentre dans la résonance du lieu, quoi. On est comment elle avait appelé ça, Hélène Huck, elle m'avait dit, des artefacts. En fait, Mm. c'est ça, rentrer en résonance, ça fait que voilà, l'énergie, elle va vraiment de l'un à l'autre. Et même, je pense que des groupes comme ça sont aussi des gens qui viennent purifier aussi. Oui, tout à fait. Parce que c'est Mais vrai de toute qu'on est façon, dans c'est une mission. l'énergie. Voilà, c'est un peu ce qu'appellent les e-days aussi. C'est Ah oui. ce hub des e-days, c'est un peu ça. C'est vraiment des gens qui sommes porteurs d'une certaine énergie. Voilà. J'allais dire non intéressés. Mm. Euh, Aussi, C'est aussi. c'est intéressant de préciser ça, même Ouais. si ce n'est pas un jugement pour les gens qui sont plus à mettre en valeur financière les choses, mais Mm. c'est pas ça le principal. Et je trouve que ça appelle à une espèce de, bah oui, de vibration très simple, très pure, et qui va amener aussi une forme de... C'est le mot nettoyage qui veut venir, alors je le Oui, dis, mais Oui. il y a vraiment de ça, hein, il y a ouais. vraiment de ça. J'ai ce sentiment-là, moi aussi. Ah Oui, oui. oui, On tout l'a à vu en Irlande, hein, vraiment. Enfin, Où? l'Irlande, Lydie, hein. Oui, en On Irlande. l'a vraiment vu dans ce voyage qu'on Ah oui, là, c'était on l'a dingue. senti C'est comme dingue. vraiment, hein, on allait là-bas nettoyer, hein, Ah les oui, oui. vieux, hein. Ouais. Oui, parce on est même C'était, revenu assez impacté par ce ah voyage, oui, ah oui. même Vraiment. physiquement, quoi. Et, Ah oui, oui. et en même temps, sur le coup, on n'avait pas l'impression, mais pourtant, c'était lourd. Il y avait des choses assez lourdes. Et en fait, on a replongé dans le passé aussi de ce pays. Moi, je le découvrais, en fait, complètement. C'est fou. Non, il se passe vraiment des choses magiques. Donc, bah, voilà, si vous avez vraiment des envies, même de bouger, quoi, ne serait-ce que ça. Mm. Parce que moi, des fois, je suis prise et maintenant que j'ai mes amis, la belle escapade, je sais que si j'ai envie comme ça de faire, et je vais en prévoir dans l'année qui vient, dans l'année qui vient, dont un en Angleterre, c'est sûr, mais je ne sais pas l'autre où sera-t-il. Mais ça me donne la niaque de lancer quelque chose parce que ça fait tellement du bien de bouger, quoi. Ça fait tellement du bien de bouger. C'est Bah, un... l'effet groupe en plus, hein. Comment? L'effet groupe en plus, c'est comme les e-days, hein. Oui. Mm. L'effet groupe, ça, ça nourrit tellement, ça, Ouais. on sent que, Ouais. Parce ah que oui, en plus, il y a c'est quelque chose l'effet qui se groupe. passe, hein. Mais comme vous parliez tout à l'heure des retrouvailles d'âme, c'est-à-dire que Ah oui, on s'aperçoit qu'en fait, on découvre des gens. Euh, Ça fait du bien de se voir entre nous qui sommes dans ces visions aussi Mm. de cette pureté, hein, parce qu'il faut l'assumer, la pureté. Je veux dire, on n'est pas non plus, et elle n'est pas du tout que dans le non-intéressement. C'est juste un truc où on se dit, mais on se retrouve à notre place en fait en faisant ça aussi. Donc à la fois, on se fait du bien parce qu'on bouge nos corps aussi voilà, dans l'espace. Et dans la joie aussi de la rencontre et des retrouvailles, et aussi parce que je pense qu'on se soulage aussi de quelque chose, hein. On a l'impression d'accomplir quelque chose. Voilà. Il y a cette sensation. Ouais. C'est la transformation par le mouvement, en fait. C'est ce que tu Exactement. disais. Exactement. Et c'est vrai que enfin, toi, tu l'as dit, Sandrine, dans l'audio qu'on a fait, et c'est vrai qu'on le met peut-être pas assez en avant. C'est que quand on part en voyage, on sait qu'on y va en mission. On ne sait pas forcément quoi, on ne sait pas forcément comment. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais effectivement, la synergie du groupe crée quelque chose. On sait qu'on va aller purifier certains endroits ou nettoyer, mais rien que parce que nous, on vient nettoyer nos mémoires, en fait. Les Ça. mémoires qu'on a avec ce lieu les remettre dans la lumière et du coup libérer ce qu'il y a besoin. Et hop, ça ramène une énergie différente, comme s'il y avait des choses qui avaient pu être bloquées, qui étaient restées sur ce lieu et que on a besoin de faire ça. Et c'est aussi, moi je m'en suis rendu compte avec notre voyage à Glastonbury, bah, déjà celui qu'on a fait ensemble et puis celui de l'année dernière, parce que là on a vraiment accompagné un groupe Ouais. de personnes
autres, du coup. Oui, Et en fait, ça a aussi été hyper porteur de projets pour eux. On a vu la transformation pendant le voyage. Et après, ce qui leur est arrivé, on les a revus il y a pas longtemps, on a fait un petit temps ensemble. oui, Et là, on s'est dit, waouh, en fait, ouais, c'est vraiment des voyages qui transforment, même s'ils sont que d'une journée, en fait. Ça apporte quelque chose, ça va libérer ce dont nous, on a besoin, ça met en lumière ce qu'il y a besoin, et puis ça permet les rencontres aussi. Et du coup, de se retrouver sur certains projets qu'on a envie de créer et tout, on l'a eu aussi à Brocéliande, du coup. Ah, puis il ouais, y a plein de choses en commun enfin, dans certaines personnes du groupe. Voilà, les groupes ne se forment pas par hasard, c'est des appels d'âme. c'est Et clair. du coup, la mission, elle se dessine au fur et à mesure. Et puis après, on n'a même pas besoin de savoir quelle elle est sur ce moment-là, mais on sait qu'il se passe des choses et que la complémentarité du groupe fait aussi que il y a des choses qui se passent dans les terres, en fait, et sur ces lieux-là, notamment. Du coup, parce que bah, il y en a qui sont voilà, effectivement plus là pour nettoyer, il y en a d'autres qui vont faire monter la vibe, et puis il y en a d'autres qui vont faire ça. Et en fait, chaque groupe se forme d'une certaine façon pour pouvoir créer bah, cet égrégore positif pour ce lieu-là et Exact. pour nous-mêmes aussi, en fait. Et pour Complètement. tous les autres. Et pour l'humanité, et pour le... Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est certain, hein. On... je veux dire, le temps n'existe pas, en fait. Donc, Mm, c'est ça. donc, on se retrouve dans des lieux. Mais moi, je me promène plus pareil depuis. Oui, c'est vrai. Depuis Mm. Glastonbury en Mm, groupe, là, 2023, moi, quand je me promène dans la nature, je me promène plus dans le même état d'esprit qu'avant. mm, C'est vraiment un truc de dingue. Ça, c'est vraiment un des trucs que je... Mais j'en parle beaucoup, moi, dans mes... quand je témoigne Ouais. de la conscience, comment elle a bougé en moi, de ma conscience, comment elle s'est ouverte. Ça, Glastonbury, alors c'est vrai que moi j'y étais déjà allée plusieurs fois, ouais, retourner plusieurs fois avec mes filles, même quand elles étaient petites et tout, mais les dernières fois, grâce à Violette qui vivait à Bristol, j'y suis allée pas mal. Et c'est ça qui m'a donné trop envie déjà d'en parler. mm, J'avais cette nécessité d'en parler en revenant, donc de ouais, témoigner de quelque chose qui se passait, quoi. Et puis, et puis après, de partager ça avec d'autres gens, trop bien, quoi. C'est vraiment une réjouissance, c'est un truc qui me met en joie. Donc il y a aussi le fait d'être en Angleterre, d'être à l'heure Mm. anglaise, comme si aussi moi j'étais très appelée à aller sur la terre d'Angle, mm, cette terre d'Angle que j'ai toujours surkiffé depuis mon âge de 13 ans où j'ai fait mon premier échange là-bas. Et c'est toujours dans le Somerset et dans le Grand Ouest, mm, Sud-Ouest, là. Et donc, voilà, moi, ça aussi, j'ai ces aspirations-là de l'autre côté de la Manche. Mais bon, on a la chance d'habiter aussi juste à côté de la Manche, de la mer de la Manche, donc le car ferry n'est pas loin. C'est fantastique. En plus, il y a cette aisance avec Jérôme qui va venir chercher les gens au plus près. Voilà, donc on est trimballé, j'allais dire, pris en charge. Voilà, même si vous venez de loin, il y a aussi des possibilités de prendre une chambre à Mm. Hermanville et on viendra vous chercher à Hermanville, par exemple, hein, pour être tout près des Tout à fait. idées aussi. oui, même pour le train et tout. Enfin, c'est vrai qu'on s'est toujours arrangé. Enfin, Jérôme, il a déjà Exactement. été chercher des personnes à la gare de Caen. Exactement, Donc, même pour vous aider à trouver un hébergement aussi, parce que ça, c'est mm, important aussi c'est vrai, on voulait aussi le dire. Ça, c'est pour ce qui est de la collaboration avec les e-days, hein. Je mm, reviens un petit peu au truc. oui, Il n'empêche qu'il y a toujours une facilité et donc une légèreté. ouais, Dans le côté logistique, c'est très léger. Et ça, mm, c'est bon, quoi. Ça, c'est très, très bon. Donc, venez, rejoignez-nous. Et puis, alors, aux E-Days, donc, de cette année, première partie, en tout cas, ce qui est à dire fin mai, on a Théo qui revient plus pianiste que jamais, parce que je vous assure que cette année, waouh, il a énormément grandi encore, et pourtant, on s'est jamais plaint que c'était pas bon à mm, l'époque déjà l'année dernière, mais alors là, c'est incroyable, le répertoire d'Edith Piaf, et donc on est vraiment toujours dans ces chansons que tout le monde connaît, au moins au niveau de l'air, et dont on vous écrira les paroles comme l'année dernière sous forme d'un petit livret. Mais clairement, on chante. Cette année, on va faire un medley entre les deux dernières années. C'est-à-dire que vient qui veut retrouver sa famille, cette famille d'âmes là, de ceux qui sont venus pour justement faire cette transition entre les deux mondes. Moi, je dirais que c'est un peu notre point commun. On a toujours senti qu'on n'était pas là pour vivre dans cet ancien monde, mais par contre, Mm. dès l'instant où on a senti les prémices du nouveau, on savait qu'on était
des intermédiaires, des médiums, voilà, qui Des allions donner guides. la main voilà, aux uns et aux autres pour passer le cap. Et les idées, c'est vraiment une mise en mouvement, cette fois de la voix, utilisation du chant pour se nettoyer aussi, Mm. hein, nous guérir à l'intérieur et puis aussi envoyer dans la noosphère, dans l'énergie de l'amour, de l'amour sous forme de son, comme ça, et de sons harmonieux, parce que quand un groupe chante euh, en même temps, quand un groupe chante ensemble, c'est harmonieux. Mm. L'harmonie est naturelle. Je trouve que ça démontre aussi, quand on vit les idées, ce qu'on a vécu déjà l'année dernière, sous cette forme-là, en chantant, eh ben, on ressent cette harmonie dans nos cœurs. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc ça, on sait aussi qu'on l'envoie. Et puis à la fois, il y aura ces instants, on va dire une fois, on va faire une chanson et puis une présentation de qui voudra prendre le micro pour dire voilà ce qu'il offre au monde en fait, c'est quoi son cadeau au monde. Mm. Je trouve que c'est intéressant que les gens puissent se rencontrer aussi sous cette forme d'engagement. C'est quoi toi ton engagement? Et ton engagement en fait, il te met tellement en joie que c'est un vrai cadeau quand il est reçu par l'autre. Donc c'est toujours tellement pour moi, ça donne des gens à fond qui vous parlent de ce qu'ils font avec le cœur et on sent les tripes aussi quelque part, vraiment l'être tout entier qui s'engage. Donc voilà, ça va être ça les E-Days du mois de mai, avec toujours notre équipe de bénévoles pour manger. Donc c'est encore le week-end compris. Ça commence le samedi midi et ça se finit le dimanche soir. Et donc en septembre, on aura des interventions. On aura la même chose, mais il y aura des intervenants, qu'ils soient physiquement présents ou par Internet. Donc que vous reveniez, parce qu'on chantera bien sûr les chansons chantées en mai, que vous reveniez aussi sur ce week-end-là, ça sera parfait. Donc je vous redirai vite les dates. Je les ai déjà parce que c'est la salle, mais je vais vous redire ça quand je saurai qui. Voilà, ça va avancer dans les jours qui viennent là, donc je vous en dis plus. Mais en tout cas, la belle escapade est avec nous dans tous ces trips-là, j'allais dire. Bah, trip, c'est voyage, hein. Ah bah voilà, exactement, tout à fait. Et trip à la mode de Caen, c'est encore Oui. du trip. On est tout près de Caen, pour ceux qui ne savent pas où on est. Donc c'est voilà, le train aussi, l'arrivée en train c'est Caen, l'arrivée en avion c'est Carpiquet. Il y a vraiment des vols du sud vers Carpiquet pas cher du tout, donc vous pouvez aussi imaginer ça. Et donc vous nous prévenez surtout et On vient vous chercher, voilà, on peut venir on vous vous chercher ramène. à Jérôme, voilà, on peut aller vous chercher à la gare et tout, c'est quand même génial. Donc venez, qu'on soit nombreux. Moi, mon rêve, ma vision de rêve du moment, c'est vraiment d'organiser des énormes sessions avec énormément de gens qui chantent ensemble. Mm. Donc je voudrais vraiment que ce groupe, il grandisse, voilà, à partir des idées, ce qui se passe quelque chose à ce niveau-là. Donc on vous attend. Si vous êtes On vous, appelés, si vous ressentez l'appel en nous écoutant, moi, ça sera ma conclusion. Bah, soyez les bienvenus, on vous attend. Gros on bisous. vous attend. Et vous, les filles, c'est quoi votre petite conclue? Bah, The Calling, hein. Parce que, Exactement. en fait, c'est ce qui nous réunit dans enfin, dans la belle escapade aussi, hein. Du coup, c'était The Exactement. Calling, c'est l'appel de l'âme. C'est si vous ressentez l'appel, si vous sentez que vous devez être là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de question à se poser, c'est venez. C'est ça. Vous êtes Exactement. les bienvenus. On est là. Voilà. Exactement. Et Sandrine. Pareil, bah écoutez votre cœur, écoutez l'appel et venez vous joindre à nous et puis venez découvrir la belle Normandie quand même. Voilà, c'est pas que les plages du débarquement, il y a autre chose et il y a la Normandie sacrée et les plages du débarquement aussi, mais allez visiter, allez découvrir sur un autre angle. Donc, ne pas hésiter à nous rejoindre. Merveilleux. Alors, à On vous bientôt. attend. On À chante bientôt. ensemble fin mai, hein? On chante ensemble, hein? Bisous, On chante. bisous. Et on se balade dans la Normandie sacrée. Oui. Bye. À bientôt. Merci, à bientôt.